Et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de la thermodynamique. Donc voilà un exercice parmi les classiques qu'il faut connaître. C'est comment calculer les coefficients thermoélastiques pour un gaz connaissant l'équation d'état. Donc on va faire l'application dans le cas du gaz parfait le plus simple. Ensuite dans le cas d'un gaz réel. On va vous donner quelques astuces pour déterminer ces coefficients-là. Et inversement, connaissant par exemple les coefficients d'état, comment déduire, connaissant les coefficients thermoélastiques, comment déduire l'équation d'état. D'accord? Donc, on va faire les deux. Bon, qu'est-ce qu'on appelle les coefficients thermoélastiques? Ce sont des coefficients qui sont accessibles à l'expérience et qui permettent d'établir l'équation d'état. On va faire un petit exemple d'application. Vous avez trois coefficients essentiellement. Il y a ce qu'on appelle le coefficient de dilatation isobare et de dilatation isochore. De la dilatation isobare, ça veut dire quoi? Ça nous renseigne sur comment varie le volume en fonction de la température si la pression est constante. Vous avez un gaz de volume V, vous faites une variation de température de 1 degré à pression constante. Vous allez voir comment ce coefficient-là vous permet de déterminer la variation de volume. D'accord? Bon, tout de suite, si on veut calculer ce coefficient dans le cas d'un gaz parfait, le cas le plus simple, PV égale nRT, vous voyez bien que V égale nRT sur P. Donc V, c'est nRT sur P. Donc si je calcule la dérivée de cette expression par rapport à la température à pression constante, ça me donne quoi? Ça me donne nR sur P. Voilà, je divise par 1 sur V et je trouve alpha égale 1 sur T. Donc ce coefficient pour un gaz parfait, c'est tout simplement l'inverse de la température. Vous avez aussi ce qu'on appelle un coefficient de dilatation isochore. Cette fois-ci, ça nous renseigne comment varie la pression en fonction de la température à volume constant. C'est-à-dire, vous avez un volume constant du gaz parfait, vous faites une variation de température, de combien cette fois-ci varie la pression et non pas le volume. Et la même chose pour un gaz parfait, ça c'est facile à démontrer. Là aussi, on peut montrer qu'il est égal à 1 sur T. Vous avez aussi P égale nRT sur V. Vous dérivez P par rapport à T, il vous donne nR sur V. Donc ce delta va être égal à 1 sur P, nR sur V. Or PV c'est nRT, donc c'est nR sur nRT, donc ça vous donne 1 sur T. Voilà, ces deux coefficients. Vous avez un troisième coefficient qu'on appelle le coefficient de compressibilité isotherme, c'est-à-dire comment varie la pression en fonction, le volume en fonction de la pression, cette fois-ci à température constante. Et son expression, là aussi on peut le calculer pour un gaz parfait, il vaut 1 sur P. Vous avez l'expression de volume, vous dérivez le volume par rapport à la pression à température constante, vous avez ce coefficient est égal à 1 sur P. Donc ça, c'est les trois coefficients dans le cas d'un gaz parfait. Bien. Maintenant, on peut montrer que pour le cas d'un gaz parfait, vous avez une relation entre ces trois coefficients-là, c'est-à-dire alpha, bêta et xi. Et ça, on va utiliser cette relation que j'ai déjà démontrée dans complément mathématique numéro 2. Vous avez regardé la vidéo complément mathématique numéro 2. Si vous avez d'une façon générale f de x, y, z égale à 0, dans ce cas-là, f de p, vt égale à 0, vous pouvez écrire la dérivée de v par rapport à t. Donc la t, vous le retrouvez ici. Dérivée de t par rapport à p est multiplié par dérivée de p par rapport à v. Ici, pression constante. Ici, volume constant. Ici, température constante égale à moins 1. Donc ça, c'est une équation très générale. Si vous avez y égale f de x, z, vous pouvez l'appliquer aussi. Bien, en redéfinissant ici, en réécrivant les trois équations, vous pouvez facilement montrer que vous avez une relation alpha égale à delta xi fois la pression. Donc vous voyez ici, donc alpha c'est d de p sur d de t, donc d de p sur d de t. Or ici on a d de t sur d de p, donc ça c'est l'inverse de, delta c'est d de p sur d de t, et là vous avez d de t sur d de p. Donc ça c'est l'inverse de delta à une constante près. d de v sur d de t, ça vous avez le coefficient alpha. Et là, vous avez d de p sur d de v, ça veut dire l'inverse de xi à une coefficient près. Donc voilà, vous remplacez et vous pouvez vérifier facilement que alpha est égal à delta fois xi fois la pression. Bien.
Donc pour un gaz parfait, c'est relativement simple. Maintenant, le problème, si vous avez un gaz réel, et c'est ça le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que si vous avez une équation d'état assez compliquée, et on vous demande par exemple de déterminer le coefficient xi, c'est-à-dire comment je peux calculer la dérivée de V par rapport à la pression à température constante, sachant, voilà mon équation d'état. Eh bien, vous voyez très bien que si je veux calculer la dérivée de V par rapport à P, c'est très compliqué parce que c'est très difficile d'isoler ici le coefficient de V en fonction de P. Ah, vous avez ici V carré, vous avez ici V, l'équation de volume, c'est compliqué. Donc là, on va utiliser une propriété très importante. Donc là, c'est très difficile d'exprimer V en fonction de P, parce que pour calculer ce xi-là, je dois dériver V par rapport à P. Donc je dois exprimer V en fonction de P. C'est compliqué. Mais on va profiter du fait que la dérivée de V par rapport à P à pression constante, c'est exactement égal à 1 sur la dérivée, et là j'inverse, la dérivée de P par rapport à V toujours à température constante. Ça, c'est une propriété importante qu'on va appliquer. Et là, c'est très facile d'isoler la pression en fonction du volume. Vous voyez bien que la pression, c'est facile à déterminer d'après cette équation 1. Vous voyez bien que P va être égal tout simplement à RT sur V moins petit b moins A sur T fois V au carré. Et là, c'est facile de calculer la dérivée de P par rapport au volume. La dérivée de la pression par rapport au volume à température constante. Donc, vous dérivez 1 sur V moins B, c'est comme la dérivée de 1 sur F, c'est moins F' sur F carré. Donc, ça va nous donner moins RT, la dérivée de V moins B, c'est 1 sur V moins B au carré. Ensuite, la dérivée de 1 sur V carré, 1 sur F', moins F', la même chose. Moins avec moins, ça va donner plus. La dérivée de 1 sur x carré, c'est 2x sur x à la puissance 4. Ça veut dire 2x sur v à la puissance 3. Donc, tv à la puissance 3. Voilà. Et donc, je peux déduire que si, je divise tout simplement. Donc, si c'est moins 1 sur v fois ce terme qui est égal. Ça veut dire l'inverse de celui-là. Donc, ça sera moins 1 sur v multiplié par 1 sur tout ça. C'est-à-dire 1 sur 2a sur tv au cube moins rt sur v moins b au carré. Voilà l'expression de ce coefficient. Vous voyez comment on l'a déterminé. Donc, j'ai profité de cette propriété intéressante. Donc, si vous voulez calculer la dérivée de V par rapport à la pression, si le calcul est compliqué et vous pouvez calculer l'inverse, c'est-à-dire la dérivée de V par rapport à P, essayez de le faire et le résultat de l'un, c'est l'inverse de l'autre. Voilà pour le premier objectif de cette vidéo. Deuxième objectif, imaginons cette fois-ci l'inverse. Je vous donne delta, je note ici alpha de V égale alpha de P égale à 1 sur T. C'est-à-dire le coefficient delta est égal au coefficient alpha est égal à 1 sur T. Or, on a ça en fait, c'est le cas du gaz parfait. Rappelez-vous, pour un gaz parfait, on a montré que alpha égale à delta égale à 1 sur T. Supposons, nous, on ne connaît pas l'équation d'état, mais on vous donne alpha égale à delta égale à 1 sur T. Comment montrer que c'est l'équation de ce gaz, c'est PV égale une constante fois T, c'est-à-dire l'équation d'un gaz parfait tout simplement. Bien. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de démarrer, de prendre le coefficient alpha et écrire égal à 1 sur T. D'accord? Donc là, donc on va faire... donc j'ai dit alpha c'est quoi? Donc alpha c'est 1 sur V, pardon, c'est 1 sur V. Alpha, c'est 1 sur V, D de V sur D de T à pression constante égale à 1 sur T. Et on va démarrer par ça. Donc, ce qui implique que D de V sur V est égal à quoi? Est égal à D de T sur T. Donc là, c'est à pression constante. C'est égal à D de T sur T. Si j'intègre, vous allez avoir l'intégrale de dx sur x, c'est ln de x, et ln de V, c'est ln de T, plus ln d'une constante. Donc, c'est égal à ln de c fois t. Donc, le volume, c'est égal à une constante, mais cette constante peut éventuellement dépendre de la pression. Personne n'empêche, parce qu'ici, on travaille à pression constante. Donc, cette constante peut éventuellement dépendre de la pression. Donc, voilà. Bon, allez, au lieu de noter C, je vais le noter petit f, petit f de P,
plus ln de f. F, c'est une fonction de la pression, qui est une constante. Hein? Et donc, allez, on va écrire là, c'est une fonction de P, une fonction de P fois T. Donc voilà ce que me dit la première équation. Si alpha est égal à 1 sur T, ça veut dire obligatoirement la vitesse va être une fonction de la pression fois la température. Bien. Maintenant, je vais utiliser le fait que delta égale 1 sur T. Or, delta, qu'on note ici alpha de, on a noté ici alpha de V. Donc, bêta qui est égal à alpha de V, qui est égal à 1 sur P, ou bien alpha de P, à 1 sur P, plutôt, 1 sur P, D de P sur D de T, cette fois-ci à volume constant, ça aussi est égal à 1 sur T. Or, là, on travaille à volume constant, hein, volume constant. Si V égale une constante, d'accord, là, on travaille, ce coefficient est défini, delta est défini à V égale une constante. Or, si V égale une constante, ça veut dire ce terme, je ne l'ai pas exprimé ici. Donc voilà, les calculs, je les ai notés, comme ça on vérifie facilement. Donc vous avez maintenant si V égale une constante, hein, n'oubliez pas que ici V c'est une fonction de P fois T. Or, vous savez que la différentielle d'une fonction, V, qui dépend de la pression et de la température, donc c'est D de V sur D de P, température constante, plus D de V sur D de T, pression constante. Or, si je dérive ça par rapport à P, ce sera T fois F'. Voilà, D de P. Bon, ça c'est celui-là et celui-là. Je dérive ce terme par rapport à T, c'est F de P, D de T. Et ça, c'est égal à 0, parce que ce coefficient, il est défini à V égale une constante. Bien. Donc, je trouve que, vous voyez bien que je trouve que D de P sur D de T est égal à moins F de P sur T fois F'. Et j'ai remplacé F' de P par D de F sur D de P. Voilà, D de F sur D de P. Or, delta, c'est quoi? C'est pas D de P sur D de T, mais 1 sur P. Donc, je dois me multiplier les deux termes par 1 sur P, et ça, c'est bêta, qui en fait égal à 1 sur T. Et donc, vous voyez bien que je vais retrouver D de P sur P, ce qui implique que D de P sur P, va être égal, je ramène D de F de l'autre côté, D de F sur F avec un signe moins. Voilà l'expression. Donc, si j'intègre cette équation-là, vous avez D de P, vous avez D de P sur P est égal à moins D de F sur F. L'intégrale D de P, c'est ln de P. L'intégrale est égale à moins ln de F. Bon, plus une constante ou moins une constante, plus une constante ou moins ln d'une constante carrément. Donc, est égal à moins ln de C fois F. C, c'est une constante. Donc, ça veut dire ln de P plus C fois la constante plus F. Allez, non, on peut plutôt faire comme ça. Plus une ln d'une constante ou plus une constante, plus ln d'une constante. Allez, donc ça veut dire ln de P plus ln de F. Ça veut dire ln de P fois F est égal à ln d'une constante. Ça veut dire P fois F égale à une constante. Si je remplace F par sa valeur, c'est T fois... V est égal à T fois F. Voilà, je remplace maintenant la fonction F par sa valeur. Ou si vous voulez F de P, c'est tout simplement une constante sur P. Voilà. Donc, je retrouve mon équation d'état qui est définie par quoi? Qui est définie par V est égal à T fois F de P. Donc, T sur P fois une constante. Et donc, vous voyez bien que P fois V est égal à une constante fois T. C'est exactement l'équation d'état d'un gaz parfait. Donc voilà un peu une petite vidéo qui vous montre un peu d'abord comment calculer les différents coefficients, en particulier dans un gaz réel. Donc il faut faire attention toujours. Si on ne peut pas exprimer une constante, si on peut dériver l'inverse, c'est mieux. Et puis là, c'est une application relativement simple. Connaissant les coefficients, on est arrivé à déduire l'équation d'état, c'est-à-dire en passant par le chemin inverse. Voilà. Je vous rappelle que vous avez plusieurs vidéos sur la thermodynamique dans la playlist thermodynamique. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bon courage et si likez les vidéos aussi pour recevoir les nouvelles vidéos. À très bientôt donc.